Bonjour, bienvenue dans cet épisode 1. Comment je me suis mise en marche. J'avais envie de te raconter cette aventure pour moi, de cette mise en marche. Et donc je vais te le raconter en plusieurs épisodes parce que vraiment ça a été super enseignant. Je suis Delphine Auger, je suis coach et j'accompagne les femmes à dépasser leurs peurs pour transformer leur deuxième vie. Alors, je suis passée du rêve au projet. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, c'était il y a bien 10 ans maintenant. J'ai pris un cahier et j'ai noté que je voulais que ce soit les 100 choses à faire dans ma vie. Alors, j'avais démarré bien tard, bien après la quarantaine. Et c'était un soir de Noël. Mes enfants étaient chez leur père et je me suis retrouvée seule. Et je me suis dit, waouh, ça va être le moment de prendre ce cahier et de commencer à le remplir. Ça a été un moment absolument fabuleux de pouvoir se connecter à ses désirs, à ses rêves que j'avais depuis fort longtemps. Et j'avais le sentiment vraiment d'avoir des tonnes de trucs à poser dans ce cahier et vraiment je m'en réjouissais. Et donc il y a bien sûr des choses que j'ai commencé à noter très vite et puis assez vite en fait, j'ai calé. Je me suis dit: «Ah mais ça veut dire que j'ai finalement pas beaucoup de rêves et tout» et donc j'ai dû réussir, je sais pas, à me noter une trentaine ou une quarantaine de choses à faire, ce qui est déjà beaucoup au final, hein. Et dans ces choses que je voulais absolument faire, il y avait peut-être en deuxième page, il y avait, marcher sur le chemin de Compostelle toute seule, d'une seule traite. Ça claque, hein. Pour l'ego, c'est vachement bien. On se dit: «Waouh!» Surtout que moi qui suis tout sauf une aventurière et tout, je veux dire, ça voilà, ça c'est un beau projet. Donc c'était voilà, c'était chouette qu'il soit noté dans ce cahier parce que du coup, il était bien sûr dans un coin de ma tête, mais à l'époque, j'étais salariée et je savais pertinemment que ces 2 mois, je ne les avais pas. Et donc du coup, c'était un rêve en tous les cas que j'avais, positionné quelque part, autour de la retraite. Donc je me disais que j'avais largement le temps de pouvoir l'accomplir. Et il y a pas longtemps, je me suis mise à mon compte, et là, le rêve est revenu. On dirait: «Ma cocotte, du temps, tu peux décider du temps. Tu es plus contrainte en tous les cas par les congés». Et là, j'ai senti comme un peu une angoisse en disant: «Ah oui, c'est vrai que c'est possible», donc bon, et donc là, j'ai senti des peurs, j'ai senti évidemment des résistances, en me demandant: «Oui, mais là, je lance mon activité, en tout cas, c'est pas le moment», et comme ça tournait, en fait, je me suis posée et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui dans ce projet était important pour moi? Je me suis reposé la question, je dis: «Mais qu'est-ce que dans ce projet, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour moi dans ce projet?» Et la réponse, c'était de savoir si j'étais capable de marcher toute seule. Donc finalement, que je marche une semaine, 3 semaines, 2 mois, heu, je me disais qu'en déjà en quelques semaines, j'arriverais à savoir si j'en étais capable et si ça me plaisait. Et donc, avec cette question du pourquoi, j'ai vraiment réussi à faire redescendre profondément en fait, ce pourquoi j'avais envie de le faire et ça m'a vraiment reconnectée à ce qui était, important. Et ça m'a permis en fait de passer en fait du rêve au projet et un projet qui est devenu beaucoup plus réaliste dans ma vie et donc du coup beaucoup plus concrétisable. Et donc dans l'épisode prochain, je vais te raconter comment à partir du moment où le pourquoi est clair, et bien comment toutes les synchronicités sont arrivées pour me mettre en chemin. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as envie de me laisser des commentaires, je les lirai avec plaisir.
À bientôt.